Est-ce que le son, ça marche? Ah, je sais pas encore. Ah, je sais Ah pas oui, encore. alors je Ah vais. Oui? Alors, oui, je c'est vais. bon. Oui, c'est bon. C'est bon, là, je Je vous vais ai fermer mon expulsé l'autre. téléphone. Voilà, c'est bon, parfait. Ah, bah voilà, Bonjour. on y arrive. Oui, bonjour à tout le Bon. monde. Béatrice vous présente donc à tout le monde, là. Oui, Donc, c'est des personnes qui sont en coaching ou qui ont été coachées à un moment et qui, voilà, ça fait 0 mois à, je sais pas, peut-être 3, 4 mois, ouais, ouais, maximum. Donc voilà, tout ouais. le monde est un peu sur le chemin et je me dis que c'est pas mal de faire des rendez-vous aussi comme ça ou des personnes qui ont déjà fait un bon grand chemin. Surtout que vous, votre expérience, elle est pas mal parce que je crois vous avez eu 30 ans de fibromyalgie. Oui, 20 ans. Bon, 20 Enfin, une ans. vingtaine d'années, ouais. Bon, là, je faisais un peu l'américain alors en disant 30 Ouais, ans. ou Marseillais, Et oui. Marseillais, bah, je me suis rapproché de Marseille, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Oui, c'est pour ça. Donc 20 ans. Ouais, Et aussi, surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vous étiez quand même très très calé, quoi. Vous aviez fait déjà un parcours personnel sur la ouais, fibromyalgie assez ouais. important. Et J'avais fait beaucoup de choses, ouais. il y avait pas mal de choses. Et Mm. moi, au début, même, j'avais douté je me suis dit, bah, avec tout ce qui s'est passé, peut-être que je vais avoir un échec parce que j'ai l'impression que elle en connaît beaucoup plus que la majorité de pas mal de naturopathes, quoi. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant d'avoir votre retour parce que bon, on a fait quand même pas mal de choses. Ça a été assez long, Ouais, hein, quand même, assez ouais, long. Vous avez été vraiment dans la fourchette très haute. ouais. Et moi maintenant, ce que je vois un peu avec les coachings, c'est qu'il y a un facteur qui est assez important pour le timing. J'ai l'impression que c'est l'ancienneté de la fibromyalgie. Bon, et c'est assez rationnel en fait en réalité parce que plus on a subi la fibromyalgie, bah, plus on s'est encrassé, plus la machine est au ralenti, etc. Donc je sais pas trop sous quelle forme on va faire ce rendez-vous, mais peut-être que vous présentez un petit peu l'histoire de manière chronologique, quoi, et je pense Ouais, que voilà que ça soit aussi un peu vivant. Si vous avez des questions, enfin tout le monde peut poser ses questions, et voilà, hein, on fait ça à la bonne franquette. Hein. ouais. D'accord. Bah, je vais faire un petit historique Ouais. rapide. Puis Mm. après, on verra si les personnes présentes ont des questions. Ouais, Euh, avec plaisir. donc moi, en fait, je pense être malade, enfin, je suis malade depuis plus d'une vingtaine d'années. Hein. Donc, toutes les douleurs que vous décrivez, enfin, qu'on peut décrire pour la fibromyalgie. Et elle a été diagnostiquée par mon médecin généraliste, en fait, il y a 15 ans. Donc il m'a envoyé voir un rhumatologue qui m'a fait les fameux points de contact, etc. Et ils ont posé le diagnostic de la fibromyalgie. Je regarde mon papier parce que je me souviens plus de tout. J'avais 49 ans en fait quand ils ont posé le Mm. diagnostic de la fibromyalgie, quand la médecine conventionnelle a posé le diagnostic de la fibromyalgie. C'était donc il y a une quinzaine d'années. À cette époque-là, eh bien, j'étais comme vous toutes, hein, fatiguée tout le temps, douloureuse tout le temps, des maux de tête tout le temps, digestion difficile tout le temps, pas de sommeil. J'étais comment on dit, sous somnifère. Voilà, la médecine conventionnée me proposait des antidépresseurs à haute dose, des antidouleurs à haute dose et des somnifères à haute dose. C'était à peu près tout ce qu'ils étaient capables de me proposer. Et ça, vous en aviez pris ou pas à un J'ai moment? pris des somnifères, oui, parce que j'en pouvais plus, mais des Les autres, antidépresseurs, non? j'ai jamais voulu parce que je me sentais absolument pas dépressive. Oui. Donc j'ai jamais voulu prendre les antidépresseurs. Donc j'ai pris les somnifères et j'ai pris les antidouleurs. J'ai essayé un peu tous les antidouleurs, tramadol, enfin tous les trucs. Mm. Voilà. Bien sûr, ça servait à rien du tout. Donc, j'ai tenu le coup, comme beaucoup de fibromyalgiques, hein, on est courageux, donc j'ai tenu le coup, j'ai continué à travailler, et puis plus j'ai avancé, et puis plus j'étais mal, jusqu'à ce que je sois en congé longue maladie pendant 6 ans, euh, jusqu'à 61 ans, j'étais en congé maladie. Et ensuite, j'ai dû reprendre un an pour atteindre les 62. Et puis, depuis mes 62 ans, je suis à la retraite. Depuis un an, je suis à la retraite. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire. Et donc, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé les jeûnes qui m'ont fait du bien. Alors, des jeûnes courts et des jeûnes plus longs. Le premier jeûne que j'ai essayé, c'était une semaine. Donc, après le jeûne, j'ai cru que j'étais guérie.
j'avais plus de douleur, j'étais pas fatiguée. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le truc. Et au bout de 3 semaines, toutes les douleurs sont revenues, tout est revenu au bout de ce jeûne-là. Donc, on m'a conseillé à l'époque de faire un petit jeûne tous les mois et demi, Moi, donc, ou tous les mois. ce dont je me rappelle, Ouais. c'est que le premier contact qu'on a eu ensemble, c'est que vous m'avez envoyé par mail une question qui était euh, un truc comme pourquoi je vais mieux après le jeûne et Oui, après, enfin, pourquoi après ça revient et est-ce que vous croyez que vous pouvez faire quelque chose? Voilà, je me rappelle que j'avais répondu à oui. une question comme ça. Ouais, bah oui, parce que ça interroge beaucoup le fait de plus rien avoir du tout après une Bah oui, semaine de jeûne et qu'au bout de 3 semaines, tout revienne. ouais. Donc j'ai continué des jeûnes pendant un an, à raison d'à peu près un jeûne de 4 ou 5 jours, je ne me souviens plus, tous les mois et demi. Et j'ai terminé l'année par un jeûne de 14 jours. Et pareil, tout allait mieux et tout revenait en fait. Donc le jeûne, tout revenait. J'avais essayé le régime sans gluten, sans produits laitiers. Ça n'était pas satisfaisant. J'ai passé un MBSR de méditation pour gérer la douleur et tout, mais ça ne suffisait pas. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait... Vous avez fait pas mal de naturopathes aussi. Oui, j'avais une naturopathe qui m'avait conseillé un petit régime alimentaire, du quinton, des tas de petites choses. Donc, en fait, tout ce que j'ai essayé m'a apporté un mieux-être, mais ça m'a jamais débarrassé de mes symptômes de façon durable, en fait. Voilà. Ouais. Donc, bah, j'étais bien désespérée parce que quand on a tout essayé, et voilà. Et alors après, j'en oublie peut-être, hein, vous me demanderez, mais je ne sais pas ce que j'ai essayé d'autre. Bon, bien sûr, j'étais chez le kiné, j'étais chez l'ostéopathe. Si, j'ai fait une cure thermale dans le sud de la France qui m'a épuisée et qui n'a rien donné du tout, du tout, du tout, du tout sur la fibro. Voilà, donc ça fait quand même déjà pas mal. Et puis Maxime est apparu sur mon Facebook, je crois. Je ne sais plus très bien où, enfin sûrement sur Facebook. Et puis, bah, j'ai fait son programme. Et puis bah, Et petit à petit, vous êtes dit quoi au début quand vous avez vu mes vidéos parce qu'elles sont un peu atypiques? je me suis dit quoi quand j'ai vu vos vidéos? Bah, je me suis dit, ou ça marche avec lui, ou je me shoot Ah au ouais, CBD, aux antidépresseurs, aux somnifères. Enfin, c'était un peu genre ma dernière chance parce que quand on a épuisé plein de solutions, on démoralise oui, vraiment. bah il y a un Et là, ouais. je me souviens plus si j'ai vu les vidéos, je crois pas, Maxime. En Ah fait, ouais? j'ai vu le lien et j'ai pris rendez-vous avec vous. Et en fait, c'est après que j'ai vu des vidéos. Et je vous ai eu au téléphone Ah et ouais, vous m'avez expliqué votre vision de la fibro. Et ouais, c'est vrai. j'ai eu l'intuition que ça pouvait marcher parce que, alors, j'ai expliqué aux personnes présentes pourquoi. J'ai eu l'impression que ça pouvait marcher. Et puis, bah, ça a relativement bien marché, puisqu'aujourd'hui, je peux dire que je suis débarrassée à, je dirais, pas à 100%, hein, mais à 90% de tous mes symptômes. Donc, Ouais. ça veut dire que je dors, ça veut dire que j'ai pratiquement plus de douleur, sauf une petite crise de temps en temps. Ça veut dire que je suis plus fatiguée, voilà, que j'ai une vie normale. Ouais. Voilà. Et que je fais des choses qu'il y a un an, je ne pensais pas pouvoir faire. Je ne pensais pas pouvoir garder. J'ai 2 petits-enfants, je ne pensais pas pouvoir les garder. Et là, ben, il y a 15 jours, vacances de février, j'ai gardé les deux. Alors, j'étais Ouais. fatiguée, hein, mais je l'ai fait et ça s'est bien passé. Elle doit être contente de votre fille maintenant. Oui, 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 bah oui, bien sûr. Ouais, Pratique. ouais, ouais. Ouais, Voilà. voilà. Oui, c'est pratique, c'est sûr. Non, puis bon, ça me fait plaisir, hein, Bah oui. mais il y a un an, enfin un peu plus d'un an, quand j'ai fait appel à vous, j'en étais complètement incapable, hein. J'étais incapable de garder. Alors peut-être une ou deux journées, mais en tout cas là, j'ai gardé les deux pendant 4 jours d'affilée et franchement impeccable, quoi. Ouais, bah Donc, ouais. voilà, Ouais. Bon, top. voilà. Bon, j'ai résumé vite fait. Je ne sais pas si les personnes ont des questions Je sais pas, on va voir. on va voir. C'est un rendez-vous à la bonne franquette. Donc, qui veut Bah oui. poser des questions, des remarques, allez-y. Euh, je voulais poser une question. Oui. Ça fait depuis combien de temps que vous avez fini le programme? Bonsoir, comme j'ai oublié tout à l'heure. Ça fait depuis combien de temps que vous avez fini le programme? Et est-ce que euh, est-ce que on peut dire que c'est définitif? Est-ce qu'on peut dire que Que c'est définitif? Alors, depuis combien de temps j'ai fini le programme? Alors, en fait, Maxime m'a suivi, enfin, m'a coaché 6 mois. Donc, en fait, alors,
Il a arrêté de me coacher, je ne sais plus, c'était en juillet. J'avais commencé en janvier, genre en juin ou en juillet, enfin au bout de 6 mois, juin, il me semble que c'était juin. Donc on a arrêté les coachings. Et donc là, il a fait un rendez-vous final pour m'expliquer comment je pouvais poursuivre les choses. Et donc, moi, je suis hyper comme ça. Donc, j'avais suivi son programme hyper rigoureusement, sans exception, sans rien, voilà. Et donc, au bout des 6 mois, puisque ça allait beaucoup mieux, Maxime m'a lâché. Est-ce que j'ai fini le programme? Non, j'ai pas fini parce que je continue à éviter le gluten et les produits laitiers, sauf que maintenant, je m'autorise 3 exceptions par semaine, enfin entre 2 et 3 exceptions par semaine. Genre, je vais déjeuner au restaurant ou voilà. À la maison, je continue à manger chez moi sans gluten et sans produits laitiers. Quand je vais au restaurant, je mange ce que je veux en fait, 2-3 fois par semaine et apparemment, ça tient bien le coup. Ça se passe Mais bien. Béatrice, c'est avant le programme, elle était déjà dans une hygiène de vie, franchement, Oui, pas trop mauvaise. Donc en soi, elle a une hygiène de vie. Et là aujourd'hui, elle est pas dans le programme officiellement. C'est le programme qui est dans sa vie, quoi. Donc c'est-à-dire qu'elle a oui, une hygiène de vie quand même qui est vraiment très bonne maintenant quand même. oui, Et, c'est-à-dire et qu'en c'est fait, ouais. Voilà, et je continue l'éviction du gluten et des produits laitiers quand même au quotidien. Je fais un peu de gymnastique au quotidien. J'essaye de marcher beaucoup. Je fais des saunas. Qu'est-ce que je fais encore? Voilà, avec C'est son tout. conjoint, ils ont acheté un grand sauna. Voilà, et même son conjoint est pratiquement naturopathe aussi maintenant. Donc, donc Quand même. Pas un sauna portable? Pardon? non, Pas un sauna portable? non, maintenant ils Parce ont que nous, on est adeptes de sauna portable. Mais oui, c'est ce que je Oui, mais disais au début, mais n'oubliez je me pas, suis c'est est-ce que vous avez encore des symptômes? Est-ce que vous êtes guéri définitivement? Mais oui, N'oubliez pas mais cette non, réponse. non, j'ai encore de temps en temps une petite crise de fibro. Voilà. Mais c'est rien. Enfin, par exemple, peut-être j'en ai une par semaine, mais voilà comment ça se passe. Bon, tout d'un coup, j'en ai fait un peu trop, que ce soit nerveusement ou physiquement. Donc tout d'un coup, je sens dans mon dos, entre mes omoplates, quelque chose qui monte. Et je me dis, là, il faut que je m'arrête. Donc, je m'arrête, voilà, j'arrête ce que j'étais en train de faire. Je fais autre chose de plus posé un quart d'heure et je suis repartie. Avant, c'était impossible. Quand ça montait, les douleurs, ça envahissait tout le corps. Et là, j'étais obligée de me coucher. Et ça n'allait mieux que le lendemain. ouais. Mais moi, Donc, aujourd'hui, oui. Mais Les malgré que vous ayez ça, parce que là, comment vous expliquer? Ouais. Là, j'aime pas votre réponse. Donc, est-ce que malgré cela, est-ce que vous voyez quand même plus d'énergie, Ah oui, le sommeil qui est génialissime? le sommeil, et je ne prends plus jamais de somnifères, je m'endors et je dors très bien. J'ai une énergie excellente. J'ai juste de temps en temps, une toute petite crise, un petit signal dans le dos qui me dit là, t'en as fait trop, c'est tout. mais Mais c'est pas. moi, je suis c'est sûr pas- que ça va s'estomper petit à petit, hein. Je le vois chez d'autres personnes. Ouais, peut-être justement, je contracterai Roselyne par exemple, elle qui a Ouais. eu très peu d'années de fibromyalgie. Elle a été 2 ou 3 ans fibromyalgique. Elle, en 6 mois, il n'y avait plus rien. Mais c'est-à-dire plus rien, plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Ouais, c'est ça. de, il y a pas de, il y a pas de petites douleurs qui peuvent Ouais. arriver. Et donc voilà, chacun, c'est propre à chacun. Mais moi, je suis certain que Béatrice, ça va bouger parce que Oui, parce que déjà, j'ai gardé un peu longtemps un peu des maux de tête et c'est Ouais. fini. En fait, ça continue à travailler, hein. Ouais, bah. Ouais, Mais il faut être honnête, il y a quand même cette toute petite crise de temps en temps. Mais c'est une crise, enfin, je veux dire, avant, j'étais couchée, je pouvais plus me lever. Et ça ne cédait que le lendemain, après énormément de repos. Enfin, j'étais dans un état catastrophique. Là, je vais dire que j'ai un peu mal dans le dos, je m'arrête un peu un quart d'heure et la crise passe, en fait. Donc, Oui, je mais sais vous pas avez si c'est dit une que crise. vous avez 30 ans aussi. Pardon? Vous avez dit que vous avez 30 ans. C'est peut-être ça aussi, non? 20 ans, ouais, de fibromyalgie. Ouais, 20 ans. Ouais, j'ai été fibromyalgique 20 ans. Ouais. J'étais dans Donc cette... peut-être c'est ça aussi, non, Maxime? Bah oui, Ah c'est ce que disait Maxime, c'est moi, parce qu'elle est très vieille et je pense que c'est plus long à se désencrasser complètement, je sais pas. Béatrice, elle part d'une situation où elle a été très surchargée. Ah oui, c'était grave. Ça faisait très très longtemps que le corps il était dévitalisé. Donc elle part d'un peu plus loin.
que une personne qui, voilà, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans de fibromyalgie. 20 ans de Ouais, fibromyalgie, voilà. ça Ouais. épuise encore plus le corps, hein, donc, et Ouais. ça encrasse, donc c'est plus profond. Mais vu comment, en fait, Béatrice, il lui manquait simplement juste, voilà, chef d'orchestre pour mettre en Ouais. place tout le programme, parce qu'elle mettait déjà beaucoup de choses en place. Et même, voilà, sauf qu'il n'y avait pas de liant et c'était pas, ouais. En fait, oui, si je peux intervenir, parce que je pense que c'est là vraiment la réussite de ce programme, enfin, à mon sens, hein, c'est que moi, j'avais fait des choses les unes après les autres. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me disais, bon, je vais faire sans gluten et sans produits laitiers. Je le faisais, je sais pas, 6 mois, etc. Ça allait un petit peu mieux. Et puis, bon, après, j'arrêtais. Je me suis dit, bon, après, je fais de la méditation, ça allait mieux, puis j'arrêtais. Après, je faisais des jeûnes, ça allait mieux, puis j'arrêtais. Après, j'ai fait, voilà, je faisais les choses les unes après les autres. Et en fait, quand Maxime m'a proposé le programme, en fait, je pense que c'est de là d'où vient la guérison à 90%. C'est qu'il m'a tout fait faire en même temps. C'est à la fois l'arrêt de la nourriture inflammatoire, à la fois les jeûnes, à la fois l'hygiène physique, les exercices, à la fois Les émonctoires. de se relaxer un minimum 1 fois par jour. En fait, tout a été fait en même temps. Et je pense que c'est ça qui a permis au corps d'aller mieux, en fait. Parce que moi, je faisais les choses, j'ai fait plein de choses, mais j'ai toujours... Je pensais qu'une chose était la solution. Je pensais que sans gluten et sans produits laitiers était la solution, donc je le testais. Après, je pensais que c'est la méditation la solution. Après, j'avais pensé que c'était une cure thermale, ce serait la solution, que le jeûne serait la solution. C'était toujours les choses les unes après les autres, et à chaque fois, j'étais déçue. Et en fait, Maxime, finalement, son programme, vous demandez tout en même temps, Maxime. La revitalisation, la relaxation, l'éviction des produits inflammatoires. Et je pense que c'est ça qui permet au corps de sortir du truc, en fait. C'est de faire tout le packaging en même temps. C'est de protéger le corps en entier pour qu'il arrive à s'en sortir. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Ouais, c'est ça qui a expliqué pourquoi ça a marché avec Maxime. Ouais. Et en tout cas, ouais. En tout cas, moi, je suis sûr que parce que là, on s'est eu là au téléphone dernièrement, et vous voyez que même actuellement, ça continue à bouger. Et les maux de tête, là, ils disparaissent, alors que ça, c'était extrêmement long. Hein. Ça, c'était extrêmement long. Hein. Ça a été très, très long, ouais, très, très long. Alors après, il diminuait les maux de tête, mais j'avais toujours le matin au réveil encore. Ça durait pas longtemps. Et là, depuis, il y a un moment là, mais pas très longtemps, il n'y en a plus du tout. Donc je pense qu'effectivement, ça continue à travailler, mais ça continue à travailler. Pourquoi? Parce que quelque part, le programme continue un petit peu, avec beaucoup d'exceptions, avec beaucoup plus de souplesse. Mais je pense que l'hygiène de vie, il faut la garder si on veut. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Véronique, mais voilà. Oui, merci beaucoup. Et pardon, des fois, je suis dans le... Je suis trop rapide et je coupe la parole, pardon, excusez-moi. Et Véronique, sur la question, c'est est-ce qu'on est guéri ou pas? En fait, là, pour moi, le programme, quand on vient me voir, c'est comme si votre corps, la maison, elle est brûlée. Donc, on fait un état des lieux et on prend une période pour retaper la maison. Après, quand on a retapé la maison, est-ce que ça veut dire qu'on va revivre comme avant dans la maison? Moi, je pense pas, parce que si la maison elle a brûlé, c'est qu'on a laissé la bouteille de gaz allumée toute sa vie parce qu'on n'a jamais expliqué qu'il fallait l'utiliser après l'éteindre. Et donc, par contre, ça veut pas dire qu'on va retaper sa maison toute sa vie. On la retape et après, on peut revivre dedans. On vérifie juste que y a pas on laisse pas je sais pas, une fuite comme ça. On vérifie qu'on sort les poubelles, voilà. Et tout l'objectif moi, ce que je recherche, en tout cas avec les gens que j'accompagne, c'est qu'ensuite, le problème, c'est qu'après, chacun a la responsabilité de sa santé. C'est-à-dire que tout le monde a compris comment fonctionnait son corps, et tout le monde a les clés et a compris comment il fonctionnait. Et donc, après, c'est vrai que là, on a un truc en plus que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que si on refait de la fibromyalgie, on peut pas dire c'est le fruit du hasard, c'est la malchance. Non, ça voudra dire la muqueuse intestinale sera abîmée, qu'on s'est encrassé avec sans doute une alimentation un peu trop encrassante, que les émonctoires se sont refermés, ils n'arrivent pas à éliminer en quantité la quantité de déchets qui se trouvent là. Et donc, là, on recrée le terrain pour développer de la fibromyalgie. Voilà. Moi, typiquement, si je veux, en quelques mois, je retrouve des allergies. Hein. Je me surcharge mon système lymphatique et je suis reparti pour faire une bonne saison de pollen là en avril. Si je veux, là, pour avril, je peux récupérer des allergies extrêmement sévères. Donc, bon, j'ai pas trop envie.
Donc je vais pas le faire. Mais il suffit juste que je me réencrasse et que je fasse tout ce qu'il faut pour créer le terrain pour les allergies, et mon corps va faire des allergies. Voilà, donc voilà. Mais après, le programme, il est vraiment beaucoup plus léger, en fait. Et en plus, c'est un programme santé qui nous protège, à mon avis, de tout le reste aussi, hein, je veux De dire, pas mal de choses, je pense aussi. Ouais. bah oui, de tas de maladies. En plus, en vieillissant, je pense que en gardant c'est une hygiène de vie, en fait. C'est plus un programme, c'est une hygiène de vie. Ouais. Mais enfin, moi, en tout cas, je continue à le faire parce que j'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai gagné. Parce que là, j'ai une vie normale, hein, je veux dire, donc j'ai pas envie de retomber, hein, donc tant pis si de temps en temps je ne dois pas manger de pain et pas de fromage. Voilà, tant pis, hein, c'est pas grave, je suis habituée. Après, Si j'en mange de temps en temps, voilà. mais voilà, tant le pis, corps, hein, il a la parce que là- capacité de consommer maintenant, même des choses qui ne sont pas extrêmement incroyables pour lui. Un corps en bonne santé, il peut encaisser. Hein. Voilà, il peut encaisser, mais il ne faut pas que ce soit non plus tous les jours. Et Ah. voilà, donc, garder quand même une espèce de... Mais en plus, après, quand on est en forme et qu'on voit, moi maintenant j'ai même repris tellement de gymnastique que je commence à... Alors, pourtant, je n'arrête pas de vieillir, mais c'est le contraire. Maintenant, j'ai les bras musclés, j'ai les jambes musclées parce que je suis bien. fatiguée. Donc, je peux faire de la gym le matin, je fais des pompes, je fais des squats, enfin, je fais des trucs. Je ne faisais pas ça quand j'avais 35 ans. J'étais pas en état de faire tout ça. Donc, en fait, moi, plus je vieillis, plus j'ai des muscles, en fait. Que j'ai l'énergie. Ce programme, cette façon de vivre, cette alimentation et cette façon de vivre, ça permet tellement d'avoir de l'énergie qu'après, on a de l'énergie pour faire plein de choses. Et c'est ça qu'on a perdu quand on est fibromyalgique. Hein. On n'a plus d'énergie, on est fatigué tout le temps. C'était affreux, quoi. C'est une vie affreuse. Donc, et là, Béatrice, elle est en retraite et elle vit sa meilleure vie maintenant. Ouais, oui, mais c'est vrai. Ouais. Bah, pour moi, bon, elle a été diagnostiquée, j'avais 49 ans, mais pour moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais pas bien. Enfin, c'est venu très, très vite. Hein. Après la naissance de mes enfants, je me souviens de cauchemars. J'étais en voiture, je pouvais même pas faire un trajet de 200 km sans avoir la jambe qui se tétanisait de crampes. J'avais un nombre de symptômes d'une variété, mais c'était... Et c'est ça la fibromyalgie, en fait. Je sais pas, on est complètement... C'est dans tous les sens, les symptômes. Je pouvais pas maintenir mon pied sur l'accélérateur pendant 200 km. Il fallait que je m'arrête tous les 30-40 km avec les 2 enfants dans la voiture pour détendre mes jambes, etc. Je ne pouvais plus. Il y a des tas de douleurs spontanées dans les jambes, dans les bras, dans le dos, les maux de tête. C'était horrible. Donc tout ça, c'est du passé, mais total, quoi. Donc je peux descendre dans le midi en voiture, j'ai plus de crampes dans les jambes, hein, c'est terminé. Donc Louba, ça l'a fait rire. Hein. C'est bien. Tu dis ça, Louba? Ouais, ça en parle carrément, ouais. Parce que j'ai à fond des crampes dans les bras et pareil, ouais. L'accélérateur, pour le moment, tu vois, c'est 3 km, bon, peut-être pas 3, mais allez. Ça va vite. Ouais, j'ai des crampes partout, donc c'est atroce. Enfin, ça en parle, ouais. Ça donne espoir. Bah oui, c'est ça, j'en ai plus, mais j'en ai zéro. Pour répondre à Véronique, de ce côté-là, les crampes, ça fait je sais pas, 6 mois, 8 mois que je n'ai plus une seule crampe. Et j'en avais tout le temps. Les crampes, je me souviens, quand je suis allée chez le médecin qui m'a diagnostiqué la fibromyalgie, je lui ai dit, écoutez, docteur, est-ce que c'est normal d'avoir mal au poignet quand je tourne ma clé pour entrer dans ma voiture? Je lui ai dit, après, est-ce que c'est normal d'avoir mal au mollet quand j'appuie sur mon accélérateur? Il m'a dit, mais non, c'est pas normal. J'avais mal partout. Tout me faisait mal. Donc, à un moment donné, je devenais folle. Donc voilà. Et tout ça, c'est terminé. Hein. J'ai plus jamais ça. Donc, j'ai juste cette petite entre les omoplates une fois de temps en temps. C'est tout ce qui me reste. Et ça Donc, montre que, en plus, les omoplates, c'est toujours l'endroit le plus chargé en fait en déchets, en cristaux. Et donc, oui, ça montre que voilà, c'est encore le fond il en reste un peu, petit fond qui reste, donc ça va bouger. Hein. Mais ouais, c'est l'endroit souvent le plus encrassé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'aurais des questions par rapport, une question par rapport aux jeunes, parce que justement, je commençais à m'y intéresser. Oui. Et j'en avais fait part aussi un peu à Maxime, parce que je pense qu'à force de suivre le programme, au final, on diminue quand même pas mal les quantités absorbées. Et c'est vrai que j'en suis arrivée à un stade
je me dis, bah, des fois, il y a des jours où j'ai pas faim, quoi. Donc Oui, je me dis: je vais pas me forcer à manger». Pareil, je lui avais demandé, je dis: «Bah, je sais pas si je pourrais peut-être faire un jeûne hydrique». Bon, je me sens pas pour le moment capable de partir sur 7 jours de jeûne, bien évidemment, mais je me suis dit: «Pourquoi pas commencer peut-être par 2, 3 jours?» Donc je ne sais pas ce que toi tu avais fait, parce que bon, c'est vrai que ça, a priori, ça a quand même des bienfaits. Ça peut ouais. peut-être quand même accélérer aussi, un petit peu notre travail. Enfin voilà, enfin, bah, peut-être un petit peu raconter ton vécu. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Est-ce que tu conseilles, si tu peux enfin voilà, je sais pas, un petit peu plus en détail par rapport parce que j'ai personne à qui, demander en fait tout ce Ouais. genre de Bah, merci. le jeûne, moi, je trouve que c'est une expérience vraiment intéressante, hein. Alors, la première fois que j'en ai fait un, c'était il y a très longtemps, hein, donc on n'en parlait même pas enfin, sur le net ou sur les réseaux sociaux, hein. Donc, quand je suis partie faire un jeûne, toute ma famille était inquiète, dit mais où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va faire, elle est folle, etc. Mais de toute façon, j'étais tellement désespérée que j'aurais fait. Et ça a été une très belle expérience, ce premier jeûne qui était d'une semaine. Alors, je ne sais plus si c'était 5 ou 7 jours, mais c'était une semaine. Voilà, donc, et après, j'en ai fait des petits. On s'habitue au jeûne, en fait, hein. On s'habitue. Et franchement, moi, je trouve pas ça si dur que ça. À l'époque, enfin, sans parler du programme de Maxime, les premiers que j'ai faits, le premier jour était difficile, parce que le premier jour, on a quand même, ça fait bizarre, en fait, d'arrêter de manger. Et après, le deuxième jour, franchement, on n'a plus faim, hein. On n'a plus faim. Alors après, on est dans un état un peu bizarre. On est un peu bizarre, mais on n'a plus faim. C'est impressionnant de découvrir ça. En fait, tu n'as plus faim. Tu passes ta journée, tu n'as pas faim. Par contre, tu es dans un drôle d'état. C'est quand tu n'es pas habitué. Et Voilà, le donc mieux, c'est de faire un peu comme vous avez fait, c'est-à-dire de partir dans un endroit spécialisé pour oui, ça, dans un oui, contexte. ouais. Euh, Ah oui, quand on veut faire un jeûne long, oui, oui, la première fois, il faut être encadré ouais. parce que d'abord, on a des gens autour de nous avec qui on peut partager nos expériences. On a quelqu'un qui nous surveille, qui nous prend l'attention, qui nous explique ce qui se passe dans le corps au moment du jeûne, parce qu'il se passe plein de choses, hein. On détoxine, hein, donc on peut avoir, je sais pas, mal au ventre ou avoir une mauvaise haleine ou être fatigué ou avoir des douleurs plus fortes quand on fait un jeûne un petit peu long d'une semaine. À l'époque, le premier, moi, ce que les gens témoignaient, et moi ça m'est arrivé, en fait, on a mal à l'endroit qui va pas bien, en fait. Par exemple, mon compagnon qui a voulu en faire un quand je suis rentrée, il m'a dit, bah, puisque tu l'as fait, je dois pouvoir le faire. Lui, il avait beaucoup de problèmes de sinusite. Bah, pendant son jeûne, en fait, il a eu très très mal à l'endroit de ses sinusites. Et moi, pendant le jeûne, bah, j'avais mal dans le dos, j'avais mal un peu comme dans mes douleurs de fibro, en fait. Donc ça peut, pendant un jeûne un peu long, enfin en tout cas moi, et plusieurs personnes autour de moi, ça peut, le jeûne, enfin les douleurs peuvent se porter à l'endroit où on a habituellement des difficultés. Mais c'est une belle expérience. Et puis voilà, après un jeûne long, je ne sais pas si c'est nécessaire. Quand Maxime m'a proposé le programme au début, je ne faisais que sauter le repas du soir. Alors ça, c'est hyper facile parce qu'on s'habitue tellement que la faim se déclenche plus le soir. Et puis le soir, c'est facile, hein, au lieu de quand arrive l'heure du dîner, genre à 8 h, et ben on regarde, je sais pas les infos, mais on regarde un truc, une série, ou bon, on pense à autre chose et la faim passe. C'est très facile. Le soir, c'est franchement hyper facile. Mais c'est tous les jours, donc ça revient tous les jours. Donc au début, j'avais fait ça, Maxime. Et puis quand on a arrêté le programme, j'ai décidé d'arrêter ça et de faire un jeûne un jour par semaine. Je ne mange pas, en fait. Et ça se passe, alors là, comme une lettre à la poste, hein. Je me lève et je ne mange pas de la journée et tout va bien. J'ai une énergie folle ce jour-là. Alors, j'ai toujours une sensation un peu bizarre. Je sens bien que ce n'est pas un jour comme les autres. Et on n'a pas faim, mais par contre, ce qui peut manquer, c'est l'envie de se faire plaisir avec un aliment. Ouais. C'est-à-dire, c'est une journée un peu spéciale où on ne peut pas se dire, tiens, je vais manger un morceau de chocolat parce que j'ai envie. Non, on ne mange rien de la journée. Mais on est énergique, on peut travailler, on peut faire plein de choses. Enfin, moi, je fais des travaux dans la maison, même le jour où je ne mange pas, je m'occupe de maman. Voilà. Donc, en fait, c'est une habitude. Et quand on a l'habitude, c'est franchement pas quelque chose de très difficile. Et pour Et je donc, pense que c'est vraiment utile le jeûne, hein. Parce que pour le repos du système digestif aussi, indépendamment de la détox et tout ça, le fait de reposer le système digestif, je pense que c'est vraiment intéressant pour le système digestif. Moi, j'ai un système digestif fragile, donc je pense que vraiment c'est indispensable pour moi de faire ces pauses alimentaires.
Et pour donc les personnes qui vont faire un jeûne ou pas, donc il y a 3 choses dans le jeûne. C'est hyper important parce que souvent, les personnes qui accompagnent le jeûne, ils en oublient certains points. D'abord, donc le jeûne, c'est on arrête de manger, voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est la relaxation. Donc c'est un endroit où il faut relaxer. Donc quand on part en cure, ça c'est bien. Moi, je sais que quand j'ai commencé à jeûner, je faisais des longs jeûnes alors que je travaillais, donc j'étais pas du tout dans la relaxation. Moi, j'étais commercial dans une agence web, c'était un enfer. Donc j'étais pas du tout dedans. Donc ça, il faut vraiment être dans un endroit. Enfin, voilà, c'est bien de se donner un moment et de se relaxer. Et troisième chose, et souvent ce qui est oublié même dans les cures de jeûne, c'est l'ouverture des émonctoires. Il faut aider le corps à ouvrir les émonctoires parce que sinon, ça va prendre du temps à sortir. Et si on ouvre les émonctoires, ça va faire un jeûne. Ouais. Comment? C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas occupés des émonctoires qu'on a eu des douleurs ou des symptômes pendant le. Avec les émonctoires, ça permet de les faire bien fonctionner parce que là, le corps, il va mettre en circulation. Donc, si ça met en circulation et que les portes d'élimination sont ouvertes, ça va sortir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes, les jeunes sans ouverture d'émonctoire, c'est toujours plus compliqué. Donc, on n'est pas là pour se faire mal. On peut, bien sûr, le jeune peut faire des symptômes et très souvent, les premiers jeunes vont faire des symptômes. Mais il faut qu'ils soient bien accompagnés parce que plus c'est agréable, mieux c'est, plus ça travaille vite. Voilà. Mais par contre, ça c'est pour les jeûnes d'une semaine, mais un jeûne d'une journée, je pense qu'on peut travailler. Oui, quand on a l'habitude, après, quand on jeûne une journée par semaine, on peut travailler sans. Oui, moi je le fais. Hein, ouais. Bah oui. Et, je pense. Et est-ce que c'est un peu le même principe, la monodiète, oui, mais en plus léger? Voilà, c'est le même principe, voilà, c'est ça. C'est plus light. La monodiète, c'est une détoxination aussi. T'apportes donc, tu limites l'apport dans le corps. Donc, tu en apportes un peu, mais c'est limité. Le mieux, c'est de se relaxer. Le mieux, c'est d'ouvrir les émonctoires. Mais c'est vraiment une détoxination. Denis, vous aviez une question? Ah oui, je savais pas si on m'entendait. J'étais en train de bidouiller. On ne voit pas. Oui, j'ai pas de caméra. Ah, d'accord. Désolé. Les hommes se cachent ici, il faut faire attention. Quand on est un homme, on se cache, c'est épigénisé. Oh, on peut le prendre comme ça si vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas le matos pour l'instant. Bon, pas de problème. Moi, je voulais savoir, Béatrice, à partir de quel moment vous avez commencé à sentir que les choses bougeaient dans le programme que vous avez fait? Ouais, ça c'est une bonne question. Parce qu'au début, au bout de 3, la première chose qui a bougé, c'est l'énergie. Enfin, chez moi en tout cas. Au bout de 3 semaines, ça a été hyper rapide. On a commencé juste vers le 22 janvier, il me semble, enfin courant janvier. Et 3 semaines, 4 semaines après, l'énergie elle avait vraiment augmenté très très nettement. Je me souviens de ça. Après, je dirais que c'est le sommeil. Je me souviens plus. Mais en tout cas, l'énergie en premier, c'est sûr, très rapidement, 3-4 semaines. Après, c'était plus crescendo, mais le sommeil est revenu assez rapidement. Et puis, les douleurs, elles ont pas stoppé d'un coup, mais elles ont diminué. Et je dirais que... Ah si, ça y est, je me souviens. Au bout de 3 mois, il y avait eu énormément de progrès au niveau des douleurs. Et puis, il y a eu une espèce de petit rebond. Et j'étais paniquée d'ailleurs, je me suis dit, ça y est, ça marche pas, le programme de Maxime, c'est horrible. Au bout du 3e mois, ça allait beaucoup mieux, puis c'est un peu reparti. Et là, de nouveau, ça a été un petit peu long avant de se réduire. Il y a eu un peu des phases comme ça. Mais l'énergie, ça a été hyper rapide. Le sommeil, je trouve que ça a été rapide. Et les douleurs, ça a été, au début, il y a eu un palier assez fort. Au bout de 3 mois et demi. Et puis après, un petit rebond. Et puis après, de nouveau, c'est redescendu jusqu'à à peu près 6 mois. Et au bout de 6 mois, ça allait vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et après, entre 6 mois et 1 an et quelques, là, j'avais arrêté le programme, mais ça continuait à s'améliorer petit à petit, de moins en moins, jusqu'à en avoir, juste ce que je racontais tout à l'heure, cette petite crise de temps en temps dans le dos. Mais sinon, j'ai plus rien. Et ça fonctionne par palier en fait, hein, c'est ça. Il y avait des périodes où ça accélérait et d'autres périodes ça stagnait bien, quoi. Ouais. Il y avait même eu un petit rebond. Alors après, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Oui, ça a démarré relativement vite quand même. L'énergie, chez moi, ça a été très très vite. Et après, quand on a l'énergie, c'est incroyable parce que quand on a l'énergie, même les douleurs, on les supporte mieux. Et même le programme, on le supporte mieux parce que quand on a de l'énergie, on supporte tout mieux. Hein, les restrictions, le programme.
Alors que quand on est complètement à plat et qu'on a tout le programme à faire, les douleurs et tout, c'est difficile au début, hein. Mais dès que l'énergie remonte, déjà, on se dit, on a la pêche. Donc, quand on a la pêche, on peut supporter toutes les restrictions et toutes les obligations du programme. Donc, c'est plus facile. Et puis après, on a les résultats petit à petit. Et puis Maxime adapte beaucoup en fonction. Moi, il m'est arrivé plein de choses. Au début, je faisais des bains hyper caloriques, mais ça ne me convenait pas. Donc, on est passé au sauna. Il faut quand même du temps parce que je crois qu'on ne réagit pas tous de la même façon et que les outils, et ça aussi, c'est une des forces de Maxime, c'est que quand il y a un outil qui ne nous convient pas, il change. Quand il y a un truc qui ne nous convient pas, il change. Et il faut arriver à trouver ce qui nous convient. Moi, il y avait des choses qui ne me convenaient pas et puis avec Maxime. Donc, voilà. D'accord. Ça répond à ta question? Oui, il n'y a pas de souci. Et par rapport aux symptômes que vous aviez, bon, bien sûr, il y a le package traditionnel, les problèmes de sommeil et tout. Est-ce qu'il y avait des choses plus atypiques, par exemple au niveau du système nerveux, au niveau des yeux, au niveau des zones froides, au niveau des choses comme ça? Alors, c'est dans les douleurs, il y avait des douleurs de types différents. Enfin, j'avais des trucs incroyables. D'abord, j'avais des douleurs liées à la fatigue. Donc, quand j'avais travaillé, j'étais fatiguée, donc les douleurs montaient, mais j'avais aussi des douleurs spontanées. C'est-à-dire que ça allait pas trop mal, j'étais assise et tout d'un coup, j'avais des douleurs flash dans les jambes. Ça, c'était un truc incroyable. J'avais l'impression qu'on me passait une lame de rasoir dans toutes les jambes. En fait, on avait l'impression que ça chauffait de partout. Les muscles, les articulations. J'appelais ça des douleurs flash parce que c'était très vif et très fort d'un coup. Et puis, il y avait d'autres douleurs qui étaient plus lancinantes. J'avais des douleurs du type brûlure aussi. Ça se mettait à brûler complètement dans mon dos. Ça commençait toujours comme ça. Le dos se mettait à brûler et après, ça se contractait et après, ça partait plus. Il y avait ça. Il y avait des douleurs, beaucoup de douleurs dans les doigts des mains et les doigts des pieds. J'avais pas trop de fibrobrouillard. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui décrivent ça. Moi, j'avoue que, enfin, j'étais moins, comment on dit, peut-être moins affûtée que maintenant. J'étais quand même un peu, mais j'avais pas vraiment j'étais pas complètement dans le fibrobrouillard. Ça, j'ai pas eu moi. Et moi, j'étais toujours par rapport à tous les témoignages que je peux lire de vous ou d'autres personnes que je connais fibromyalgiques qui décrivent des réveils difficiles. Moi, quand je me levais, la nuit, même si je n'avais pas dormi, ça m'avait tellement fait du bien d'être allongée sans rien faire que quand je me levais, j'avais un petit répit de 2-3 heures et après c'était terminé. Ça montait et jusqu'à la fin et jusqu'au lendemain, c'était horrible. Donc, j'avais ça, les crampes, la digestion. Alors là, c'était horrible, je ne digérais plus rien. C'était les maux de tête. Dans les yeux, non, je n'ai pas de souvenir. Est-ce que dans la digestion, par exemple, tu tolérais plus les crudités? Ah, mais je ne tolérais rien. Je pouvais pas. Ah, parce que c'est notre problème, hein, les véros, hein, les crudités. Ouais. On commence à en manger, mais c'est difficile. Il faut beaucoup de temps. De toute façon, l'intestin, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Il faut y aller doucement. Enfin, c'est moi ce que je pense. Hein. Après, Maxime affirmera ou pas, je ne sais pas. Mais je crois que les crudités, c'est difficile. Et c'est dommage parce qu'on a besoin de tout ce qui est cru. Mais je pense oui. Parce que voilà, et il y a aussi les symptômes ballonnements associés. Oui, tout ça, quoi. Le packaging. Les ballonnements, les rototos, l'impression de jamais. Les gaz, tout. Les gaz, le mal au ventre permanent. Je digérais rien et tout était pénible en fait. Hein. Et j'ai beaucoup de renvois. Enfin, c'était de renvois de gaz hein, en fait. Hein. Je crois que c'est pas complètement terminé d'ailleurs. Hein. J'ai travaillé. Mais par contre, je mange des fruits. Le matin, mon petit déjeuner, c'est que des fruits. Donc là, c'est que du cru, ça passe très bien. Et à midi, maintenant, je dirais 3/4 cru, 1/4 cuit. Hein. Par contre, le cru passe toujours pas le soir. Donc, j'ai capacité digestive qui diminue avec la journée, en fait. Hein. Donc, je ne prends plus de cru après 17 heures. Même après, je ne prends plus de cru, en fait. Hein. Je prends des fruits le matin et je prends beaucoup de cru à midi. Après, fin de journée, le soir, plus jamais je prends du cru, ça passe toujours pas. Autre question, est-ce que tu avais d'autres signes associés, type arthrose, fibrome, je sais pas, choses. Non, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc pour le jeûne, il faudra que je vous raconte. Oui, j'ai un peu d'arthrose. J'ai un petit peu d'arthrose dans les doigts des mains et dans les doigts des mains. C'est tout. Ouais. Donc,
j'ai ça. Ouais, j'ai un peu d'arthrose, oui, dans les mains. Et est-ce que tu avais des intolérances alimentaires? Alors, Enfin, moi, j'ai fait une prise de sang et j'ai plein d'intolérances alimentaires. Par exemple, les œufs. ah oui, j'avais des intolérances alimentaires. J'avais fait un truc bizarre, j'avais fait une analyse de cheveux. J'avais envoyé mes cheveux en Suisse et je ne sais pas Ah ce qu'ils avaient bon? fait avec. Et oui, et il m'avait donné toute une liste d'aliments où j'étais soi-disant intolérante, mais ce n'était pas une prise de sang. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment. Bah si, le gluten, vraisemblablement. Le Oui, gluten, oui. produit laitier, mais je ne me rendais pas compte en fait. Hein. Je pouvais pas. Non, sinon, j'avais pas les œufs ou les cacahuètes ou tout ça. Non, Moi, j'ai les œufs, les amandes, les trucs comme ça. Moi, tout ce qui est fruits à coque, ça passe pas. ça passe pas. Bah oui. Non. Ben voilà. Oh, ben c'est pas Quand grave. ce sera réparé, peut-être que ça Oui, repassera. oui, 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 oui. Et puis réintroduire tout doucement. Enfin, moi, je dirais ça. Mhm. Mais actuellement, quand je fais un gros excès, par exemple, si je fais tout un repas avec quand même beaucoup de gluten et beaucoup de produits laitiers, dans l'après-midi, je me dis, tiens, j'ai un peu mal au ventre. Ça passe, hein, mais je me sens quand même un petit peu. Encore un petit peu. Mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Voilà. Non, mais on y croit, hein. On y Ah croit, hein. oui, C'est juste mais qu'on est au début, hein. Voilà. franchement, enfin, en tout cas, moi, enfin, c'est génial, c'est génial. Oui, par rapport au jeûne, j'avais, je ne sais plus qui me parlait de fibromes, si j'avais des fibromes, j'avais un, comment ça s'appelle, un kyste aux ovaires. Ah ben oui, j'ai ça aussi, moi. J'ai le Voilà, packaging. Fibrome kystes ovaires. voilà. Et ben après le jeûne, plus de kyste, hein. Plus de kyste. Ça avait été, alors, on ne peut pas toujours savoir si c'est pile poil le jeûne qui a fait ça, hein, mais je me souviens qu'à l'échographie, l'échographe, il me regarde, il me dit, je dis, et mon kyste? Mais il me dit, mais vous n'avez pas de kyste? Ah, mais je lui dis, mais j'avais un kyste. Et il recherche, parce que c'était dans le même centre où j'avais. Il me dit, bah oui, avant vous aviez un kyste. Bah, il me dit, bah vous n'avez plus de kyste. Et c'était après le jeûne. Peut-être un mois et demi ou 2 mois après le jeûne. Faut, Mon sa- kyste avait disparu. faut Ça peut être savoir, une coïncidence. Bon. faut savoir que le jeûne, c'est un peu l'opération chirurgicale des naturopathes. C'est-à-dire que si tu veux faire une opération chirurgicale, bah, tu fais un jeûne et ça va enfin, si c'est bien fait et normalement, bah, ça fonctionne, quoi. Donc, pour les kystes, toutes ces Ouais. choses-là, c'est hyper intéressant. Et je me souviens, l'échographe m'avait dit, je lui avais dit, mais j'ai fait un jeûne, est-ce que vous pensez que c'est ça? Alors, bon, regardez, pas très convaincu, hein, mais il m'a dit, non, mais votre corps est intelligent, il s'est débarrassé tout seul. Bon, bah d'accord. Je crois que le jeûne lui a donné un petit coup de pouce quand même. Ouais, c'est Faut, l'intelligence faut du pas dire, corps. faut pas dire ça aux médecins. Faut pas parler des jeûnes, des machins Non, sans pas trop, gluten. pas On a trop. compris. Ouais. Ouais. Mais c'était génial, hein, parce que c'est super de ne plus avoir de kyste, en fait, que ça parte tout seul, c'est top. Et ton médecin, il en a pensé quoi de cette guérison? Enfin, voilà, cette transformation. Alors, mon médecin, il a pris sa retraite avant que je fasse les jeûnes avec Maxime. Et mon nouveau médecin, bah, figurez-vous que ça fait je ne sais pas combien de mois que je ne suis pas allée voir le médecin, donc en fait, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Je ne vais plus chez le médecin, moi. Je ne suis plus jamais malade. J'ai plus rien. Donc ça fait des mois et des mois que je ne suis pas allée la voir. Donc en fait, elle ne sait pas que mes symptômes ont disparu. Non, moi, j'y vais juste pour mes arrêts de travail, hein. Sinon, Oui. voilà, j'ai fait toute la batterie d'examen avant, où il n'y avait rien, en gros. Oui. Mais ben non, c'est pour les arrêts de travail. Bah oui, mais moi, je suis à la retraite maintenant. Donc Oui, voilà. je n'ai plus besoin d'arrêt de travail. Ouais. Donc, Mais de toute façon, les médecins, il y en a hein, qui sont qui vont être très intéressés, mais la majorité, ils vont s'en Oui. foutre. elle va me dire pour vous. Mais... Voilà, tant mieux. Il y a une minorité qui vont être énervés, mais il y a une majorité qui vont s'en foutre et il y en a une Oui, je crois. minorité qui vont être intéressés, quoi. En soi, ça glisse hein, sur eux. Hein. Moi, je me rappelle Enfin, aussi quand j'avais réglé mes problèmes d'allergie sévère et que j'étais avant, je connaissais tous les plus grands professeurs et allergologues de France. Je les ai tous appelés pour leur dire où est-ce que j'en étais, quoi, parce que c'était génial, etc. Putain, on se foutait, hein. Ah, super, génial, tant mieux pour vous. Bah voilà, c'est Pas ça. Je demander pense que c'est plus, ce qu'elle te hein. dira. Ils s'en demandaient pas plus, hein. Ouais. Donc, Donc, voilà. je verrai sa réaction, mais je ne l'ai pas vue depuis que ça va beaucoup mieux.
Mais si certains connaissent des médecins qui sont hyper intéressés et qui veulent faire bouger les choses, moi maintenant là je commence à rentrer dans une phase où je veux bien euh, voilà, rentrer un petit peu dans la médecine conventionnée Vous n'avez pas peur des insultes, Maxime? Bah, en Ouais, fait, bon courage, hein. Bon bah, courage, hein. maintenant, en fait, je commence à être entraîné. Ça commence à glisser de plus en plus là, sur moi. Et donc ça va. Franchement, je me fais déjà assez insulter, donc un peu plus, un peu moins. Enfin, c'est pareil. Donc voilà. Donc pourquoi pas à un moment, je sais que je vais commencer un petit peu à en chercher, parce que je crois que si on veut faire encore plus bouger les choses, bah, va falloir y aller de toute façon. Donc voilà. Bon après c'est pas prioritaire, mais s'il y a des gens qui connaissent des gens intelligents dans la médecine conventionnée, moi ça m'intéresse. Mais bien sûr, Moi, moi j'en connais une, mais je mets une parenthèse pour l'instant parce que je vais sonder le terrain avant. ouais, c'est clair. Il faut Après être oui, prudent quand même. c'est clair que si c'est pour me faire insulter, je préfère que Non, non. j'en ai déjà assez. J'ai assez bien servi là-dessus. Et moi, je voulais vous demander, Béatrice, est-ce que les saisons, elles avaient une influence sur vous ou pas? Le froid a une influence sur moi. Donc, de toute façon, je suis hyper frileuse. Ça, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse à Maxime, mais il ne m'a pas rendu. Je suis toujours aussi frileuse. Hein, donc, à Maxime, ça n'a pas marché pour la frilosité. Mais par rapport à l'énergie et par rapport aux douleurs, Non, est-ce que vous non. étiez mieux l'été ou l'automne, l'hiver? Ça changeait Ah, rien. si, enfin, j'étais mieux l'été en vacances, hein, clairement. J'avais moins de douleurs l'été en vacances que la dernière année quand je travaillais et que c'était l'hiver à Paris. Hein, c'est clair. Et à effort équivalent? Donc, à effort équivalent, j'ai jamais travaillé l'été, donc je ne sais pas. Mais Non, l'humidité, ça avait pas d'impact les jours humides. Vous étiez pas plus sur la mal? fibro, je crois Non? pas. Ça a de Ok. l'impact un peu sur l'arthrose, mais j'ai pas l'impression que sur la fibro, les jours humides, je pense pas. Parce qu'il y en a il y a des personnes fibromyalgiques où c'est comme ça, l'humidité, Ah oui, bah oui. ça accentue grandement les symptômes. Non, non, Oui, pas je vraiment. confirme de mon côté que en fonction des journées, de la météo, ça peut avoir un impact, oui. Ouais. Je sens qu'avec l'humidité, il y a plus de douleur dans les hanches, des choses comme ça. Ouais. Donc, quand le temps est sec, il y a moins de douleur. À effort équivalent pour Bah oui, répondre ça doit dépendre vraiment des gens, la preuve. Hein. On n'a pas les mêmes, Ah ouais. pas les mêmes ressentis. Ouais, puis Exactement. la géographie, là où vous êtes, peut-être aussi. Bah oui. Ouais. Parce que C'est sûr que mais moi, l'été est associé au repos et aux vacances parce que j'étais enseignante. Donc, en fait, juillet-août, je travaillais pas et j'étais au bord de la mer à pas faire grand-chose. Donc j'étais moins fatiguée. Et dans la fibro, moi, le problème, c'est l'espèce de cycle fatigue entraîne douleur, douleur entraîne fatigue. Et donc, en fait, on est toujours dans cette espèce de cercle vicieux. Après, les mois d'été, quand vous êtes au bord de la mer et que vous ne faites pas grand-chose, vous êtes moins fatigué. Donc, il y a moins de douleur. Mais je ne sais pas si c'est le repos ou le soleil ou si c'est l'ensemble, en fait. Je pense que c'est aussi beaucoup le repos. Je pense que si on est l'hiver au coin d'un feu de bois sous son plaid et qu'on ne fait pas grand-chose, dans mon souvenir, parce que maintenant ce ne sont que des souvenirs, toutes ces douleurs, et j'avoue que je perds un peu le... j'avais forcément moins de douleur si je me reposais, que j'étais au chaud sous un plaid, dans un canapé, même l'hiver en fait. C'était plus, moi mes douleurs, elles étaient plus liées à la fatigue et à l'activité en fait, qu'au temps. Voilà, ce que je peux vous dire. Merci. Mais je crois que c'est très variable d'une personne à l'autre. Hein. C'est ce dont Maxime est en train de s'apercevoir en soignant plein de gens de la fibromyalgie, hein, c'est qu'on est quand même tous différents. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On dirait pas. Non, mais c'est super de parler en direct avec une ancienne. Voilà. Ouais. On l'a vu en vidéo, mais en vrai, c'est encore mieux. Voilà. C'est sûr que c'est une cause enchantée de pouvoir avoir ce témoignage en direct et ça, enfin déjà qu'on est gonflé à bloc de motivation avec le programme de Maxime, mais là ça donne un objectif encore plus tangible quoi en fait. Bah oui. Alors bon, c'est vrai que ça a été un peu long, hein.
ça prend du temps. Mais je pense que Maxime a raison, c'est un peu prétentieux que je dis ça, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut du temps parce que, en tout cas, quand on est encrassé comme ça, pour moi, c'est un métabolisme qui n'était pas en place. Et pour remettre en route tout ce métabolisme, je pense qu'il faut du temps, effectivement. Enfin, c'est ce que Maxime m'a toujours dit et je suis d'accord parce que c'est pas magique, hein, mais il y a vraiment au bout, 90% de guérison, c'est énorme. C'est parce que 10% et des petites douleurs de temps en temps, ça n'a rien à voir. C'est une vie normale. Donc, c'est tellement précieux. Est-ce que tu as eu des phases de démotivation ou pas? Oui, je m'en souviens. D'autant plus que tu n'avais pas la communauté, toi. En fait, nous, on a la communauté. Hein. Ouais, non, j'avais pas la communauté. Maxime m'avait mis en lien avec une dame, mais c'était moi qui devais. Cette dame commençait son programme. C'était moi, je devais être au bout du 3e mois et cette dame commençait son programme. Donc, je l'avais appelée pour lui raconter comment ça se passait pour moi. Mais moi, non, non, j'avais personne. J'avais que Maxime. Voilà. Et qu'est-ce que oui, donc le 3e mois, parce qu'en fait, comme je disais, je ne sais pas comment s'appelle l'homme qui est présent avec nous. Denis, comme je disais à Denis, en fait, l'énergie au bout de 3 semaines, oh là, j'étais dopée à fond, j'étais super contente. Après, les douleurs diminuaient, le sommeil s'améliorait, j'étais super contente. Et au bout de 3 mois, il y a des choses qui ont je trouve pas d'autres termes que redéconner, c'est pas très joli. Il y a des choses qui sont revenues. Et là, j'ai pris un coup au moral horrible, mais horrible. Je me suis dit, c'est pas vrai, je vais jamais y arriver. Et puis j'en ai parlé à Maxime, et puis on a changé 2-3 choses, on est reparti tout doucement. Et de nouveau, petit à petit, les choses se sont améliorées. Donc là, j'ai vraiment eu un gros coup de mou, parce qu'au bout de 3 mois, quand ça allait mieux et que tout d'un coup, ça repart, là, j'ai eu un gros coup. C'est une fois, ça m'est arrivé une fois. Voilà. Mais aujourd'hui, quand j'ai une petite douleur, etc., je me dis zut, j'espère que ça ne va pas repartir. Mais en fait, non, ça ne repart pas. Ça reste très, très léger, en fait. Et bon, donc oui, on peut avoir des coups de mou pendant le programme, je pense. Et, je vous dis au revoir, madame. Il faut tenir. Je vous laisse et je vous souhaite une belle suite. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Salut Magali. Au revoir. Merci Béatrice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Béatrice, elle a été coachée 6 mois quand même. Donc à l'époque, en fait, ce que je faisais, c'est que moi à l'époque, c'était soit 6 mois, soit rien du tout, parce que je voulais, j'avais pas, il y avait pas la communauté, il y avait rien, j'avais pas les outils, il y avait rien du tout. Il y avait pas de vidéo. Il y avait pas de vidéo. Non, du programme. Il y avait que la Bible, là, le fameux bouquin là, c'est ça, ingurgité. Ouais, encore. Je crois qu'il y avait même pas encore. Non, il était même pas encore. Vous l'avez écrit après, Maxime. Ouais. J'ai dû être dans les premières, moi. Ouais, c'était ça. Donc c'était les premières. Moi, c'était consultation et après je suivais pendant 6 mois au quotidien. On a chatté au quotidien pendant 6 mois avec Béatrice. Parce que moi, je voulais maîtriser ce que je faisais pour être sûr qu'on y arrive, quoi. Et donc c'était 6 mois de coaching. Donc il y avait un coaching, naturo-physio, mais il y avait aussi un coaching aussi très psycho, c'est-à-dire que Béatrice, on était en lien au quotidien, donc c'est différent. Dès que j'avais une question, je pouvais la poser. Et Maxime, il répondait toujours hyper vite, n'importe quel jour. C'est complètement différent en réalité, d'être en coaching que d'être entre guillemets en autonomie, même s'il y a la communauté, etc. Parce que il n'y a pas Maxime Ernet derrière qui demande les photos, qui regarde le journal de bord, etc. Et donc, c'est important aussi de prendre en compte parce que quand on a un coup de mou là et qu'on est en coaching, c'est pas la même chose que quand on a un coup de mou tout seul. Alors après, maintenant avec la communauté, c'est bien parce que on peut venir m'envoyer un message et moi je peux, si c'est un truc simple, je regarde, et je peux répondre. Et maintenant aussi, il y a la possibilité de faire des téléconsultations, donc on se donne un moment ensemble, on fait un point bien, on se donne 1 heure, 1h30. Et on définit la situation. Mais c'est important de prendre en compte que le suivi, il n'est pas que physiologique. Il faut pas lâcher en fait quand il y a des coups de mou, parce qu'il y en aura. Il y a toujours des coups de mou. J'ai jamais personne qui a pas eu de coups de mou. C'est la vie, c'est comme ça. C'est le corps qui décide ce qu'il doit faire. Et c'est surtout dans ces situations-là où
faut continuer parce que ça va parce que ça va bouger, quoi. Mais bien sûr qu'il y aura des coups de mou, et c'est pour ça que c'est important c'est pour ça aussi que j'ai mis cette communauté, parce que pour voir que quand il y a des coups de mou, après ça va mieux et on s'en sort, etc. Oui, puis en fait, quand on a un coup de mou, comme Maxime est très confiant dans ce qu'il fait, et il comprend, donc on a besoin d'être boosté au moment du coup de mou, hein. Sinon, on se dit, ça fait déjà 3 mois que je fais ça, et voilà, et de nouveau, ça repart. C'est un coup au moral. Et puis Maxime, il dit, mais non, 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 ça va se passer, c'est une question de temps, il faut continuer, Et puis c'est vrai, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, donc voilà, donc, il faut continuer. Et ça peut durer quand même un peu longtemps, puisque moi, voilà, oui, il a fallu une année, quoi, une année. Enfin, une année, mais au bout de 6 mois, j'étais sortie du programme hyper rigoureux quand même, hein. Donc, il y a eu vraiment 6 mois de programme très rigoureux. Et puis après, Maxime m'a lâché, et voilà, et je pouvais faire des exceptions dans la nourriture, je pouvais faire voilà, j'avais plus les plantes, j'avais plus tout ça, c'était plus light. Mais je continue une hygiène de vie quand même. Je pense que je la lâcherai pas, parce que d'abord, j'aurais trop peur de retomber dans quoi j'étais. Et elle est tout à fait acceptable, hein. Et vous avez plein de bénéfices à l'adopter. Oui, secondaire, oui, tout à fait. Ouais, et je pense qu'en plus, moi, je suis déjà, je vieillis, hein, et je pense que plus on vieillit, plus on aura des bénéfices à maintenir cette hygiène de vie, hein. Oh, Tout ce qui clair. pourrait nous tomber sur la tête après 63 ans, voilà. Je pense que ça nous protège beaucoup, hein. Et puis, je sais pas, j'ai plus jamais de rhume, je suis plus jamais malade, en fait, hein. Donc, j'étais quand même souvent malade, hein. Moi, j'étais souvent enrhumée, j'avais souvent des angines. Je pense que vous allez avoir plus d'énergie que vos copines, hein. Ah, j'ai quand même des Il y a des bonnes copines. Ouais. Ouais. Mais bon, vous êtes bien entouré, alors. Ouais, j'en ai pas mal. Ouais. Je marche plus vite, il y a des choses que je fais. Non. Et ça va continuer, je suis sûre. Bon, c'est top. Voilà, donc il faut vraiment s'accrocher. Voilà. Non, mais on est accroché, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'au bout, c'est bon, hein. Il faut compter une petite année, il faut s'accrocher. Ouais. Et je pense que le jeûne, quel que soit, ça je pense à Louba, que ce soit sous la forme de pas dîner le soir ou une fois par semaine, bon, éventuellement un jeûne plus long, mais je pense que le jeûne, c'est quand même vachement important. Et est-ce que tu avais des problèmes de poids, mais dans les deux sens? Oui, je disais toujours à Maxime, c'est gentil votre programme, mais moi je diminue, je maigrissais trop, en fait. Oui, c'est ça. Donc... Ah oui, j'ai perdu beaucoup de kilos au début. Ouais. Et après, Maxime m'a dit de manger de la chocolinette. La chocolinette, c'est super bon, et j'avais repris un tout petit peu. C'est quoi, la pâte à tartiner, c'est ça? Oui, c'est super bon. Moi c'est de la purée de châtaigne, moi, je prends. Voilà. C'est moins bon, hein. Ouais. Ah ouais, mais chocolatine, il n'y a pas de la noisette dedans? Ah si. C'est possible. Et je peux pas. Ah. Et puis le chocolat, je réagis trop, je suis trop. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, que moi. Mais non, j'ai beaucoup maigri au début, trop. J'étais pas contente, parce que j'étais déjà pas très grosse et j'avais pas envie d'être toute maigre. Mais là, ça y est, j'ai repris mon poids, hein. Ça y est. Je maigrissais beaucoup parce que je jeûnais tous les soirs. En fait, je dînais jamais. Et je pense que. Et d'ailleurs, quand j'ai 1 kilo de trop, je mange pas 2-3 jours, et hop, puis ça va. Le soir. Juste, je saute le dîner. Ça m'arrive. Et après, le système digestif, il fonctionne mieux aussi, donc vous assimilez mieux. Oui, parce que j'ai repris mon poids, hein. Aussi, quand on commence le programme, on détoxine. Petit Louba. On détoxine aussi quand on fait le programme. Donc, quand on détoxine, très souvent, on perd des kilos, hein, puisque le corps, il doit éliminer, hein. Ah oui, j'ai beaucoup maigri, hein. Enfin, j'étais déjà pas grosse, mais alors je faisais 52 kilos, et en faisant le programme de Maxime, je lui disais on a 48 kilos et je mesure 1m70. Ah comme moi, parfait. Voilà. Mais j'ai repris, j'ai même dépassé les 52 d'ailleurs, je crois. Donc j'ai tout pris. Voilà. Donc. T'es rassurée, donc de ne pas s'inquiéter. Non. Parfait. Et si tout est bon, on conclut, on termine sur cette conférence. Ou vous avez d'autres remarques ou questions, ou c'est bon? Un grand merci à Béatrice. Un immense merci. Et un grand bravo aussi. Merci. De rien, mais je suis toujours sur Discord, donc si jamais il y a une question comme ça qui vous traverse l'esprit, je peux aussi y répondre sur Discord. Merci.
De temps en Ouais, temps, c'est gentil. je suis vos expériences. Pas toujours au quotidien, parce qu'il y en a beaucoup de messages, mais, Oui. ouais, mais je peux toujours aussi répondre à une question si vous avez besoin. Et on dit des bêtises aussi. Voilà. Oui, oui, oui. De temps en temps, il faut. C'est bien, c'est à ça que ça sert une communauté. Hein. Bon, bah, très bonne soirée à tout le monde. Merci Béatrice. Et bon, bah, à très De vite. rien. De toute façon, on est en contact. Ouais, on est en contact. Oui, Très tout bonne à soirée fait. tout le monde. Au Bonne revoir. soirée. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Salut. Merci.